Le sujet que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un sujet à controverse. C'est un sujet que les gens n'en parlent pas parce qu'ils ont une idée arrêtée. Et personne ne veut faire des recherches là-dessus. Mais depuis près de 2-3 jours là, je ne fais que recevoir les interpellations à ce sujet. Bien que j'avais déjà fait 1 à 2 vidéos sur ça sur ma chaîne, je me sens obligé de revenir là-dessus. De quoi est-il question? Nous voulons parler ici, aujourd'hui, de ce qu'on appelle la consanguinité. La consanguinité. Oui, ce fameux mot qui revient toujours dans les élevages, dans la bouche des éleveurs. Ce mot qui fait peur aux débutants en élevage. Et je vais rester surtout dans l'élevage de lapin. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent même passer dans d'autres élevages, mais dans l'élevage de lapin, ça ne passe pas. Oui, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait des formations, j'ai fait des études en ce qui concerne la cuniculture, l'élevage des lapins. J'ai suivi des formations avec des personnes expérimentées. J'ai eu des diplômes en élevage, mais les amis, ce que je partage avec vous, c'est quoi? C'est tout simplement mes expériences. Pas deux choses, mes expériences. Je partage avec vous la réalité du terrain. Je partage avec vous, ce n'est pas les examens de laboratoire. Ce n'est pas les choses qu'on lit dans les livres. Les livres sont importants. Ce que vous avez étudié, c'est important. Ce que vous avez appris à l'école, c'est important. C'est très important. Mais n'oubliez jamais, le terrain, c'est une autre chose. Surtout quand on a fait avec les choses que Dieu a créées. Avec la nature. La nature est capricieuse. Nous allons parler de la consanguinité. Dans les autres vidéos, j'ai dit que la consanguinité n'existe pas. Et je pèse mes mots. Et je suis responsable de ce que je dis. Quand je dis ça, c'est aller dans tous les sens. Les gens m'ont traité de celui qui ne connaît rien. C'est vrai, vous avez raison. Je ne suis pas un savant. Je suis un débrouillard. Je suis un cordonnier ambulant. Je coupe, je colle et ça donne. Quand ça marche, je dis ça a marché. Et ça marche toujours. J'avais dit que la consanguinité n'existe pas. Et aujourd'hui, je dis encore la consanguinité n'existe pas. Oui, la consanguinité existe seulement dans son vocabulaire, dans les mots. Et ça a un sens très profond, la consanguinité. Mais dans le sens que les éleveurs utilisent, ça n'existe pas. Dans le sens que les éleveurs utilisent, certains éleveurs, ça n'existe pas. Mais ceux qui connaissent ce que c'est que la consanguinité, ceux qui ont poussé dans la consanguinité, ceux qui savent ce qu'ils mettent dans la consanguinité, oui, pour eux, la consanguinité existe. Vous voyez que ça vous embrouille déjà. Tantôt je dis ça n'existe pas, tantôt je dis ça existe. Quand tu maîtrises ce que c'est que la consanguinité, ça existe pour toi. Quand tu ne maîtrises pas, mon ami, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Bien. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Parce que tout dépend de ce qu'on met dans la consanguinité. Qu'est-ce que la consanguinité? La consanguinité, c'est le fait d'accoupler les animaux, c'est-à-dire de même parenté, de même descendance, de même ascendance, de même descendance. Les parents, les animaux de même parenté. Et quand on dit les animaux, même les êtres humains sont à l'intérieur parce que les êtres humains sont des animaux. Voilà, ça va encore choquer quelqu'un. Ça va encore énerver quelqu'un. Il va dire qu'FK dit que nous sommes les animaux. L'être humain est animal. Il a un côté animal. Voilà. Si tu ne veux pas comprendre ça, tu passes. Il faut que nous comprenions. Je vous ai dit que cette vidéo sera longue. Parce qu'il faut qu'on comprenne une fois de plus. Il faut que ceux qui comprennent la consanguinité, qui disent que FK est fou, qui comprennent ce que je veux dire. Ceux qui ne comprennent pas la consanguinité, qui ont peur, qui sont stressés, qui comprennent bien ce que c'est que la consanguinité. C'est le fait d'accoupler les animaux de même parenté, même de même descendance. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle la consanguinité. Vous voyez que c'est vague, non? C'est très vague. Là, quand on s'arrête là-bas, c'est vague. Mais quand tu prends le dictionnaire, par exemple, Larousse, tu vas voir la définition de consanguinité là-bas. On dit la consanguinité, c'est quoi?
C'est le fait d'accoupler. C'est les animaux qui ont les mêmes parents, qui ont la même parenté. Et c'est la parenté du côté du père. C'est ce que ça dit. Parenté du côté du père. La parenté du côté du père. Il précise bien ici que c'est du côté du père. Vous voyez d'ailleurs que ça change. Pendant que dans certains documents, dans certains livres, on dit que c'est le fait d'accoupler les animaux. D'accoupler les êtres, les animaux. De mêmes parents. De même descendance. C'est ça qu'on appelle la consanguinité. C'est-à-dire que quand vous accouplez les animaux qui ont même père, c'est la consanguinité. Qui ont même mère, c'est la consanguinité. Qui sont frères et sœurs, c'est la consanguinité. Même de la troisième génération, c'est la consanguinité. C'est ça qu'il est question. Voilà la définition de consanguinité. Donc si vous avez les animaux qui sont frères, même les frères éloignés, on dit que ce sont les consanguins. Tu ne dois pas les accoupler. Et c'est là que ça donne le travail aux éleveurs de lapins. C'est là que ça donne le travail aux éleveurs. Parce qu'il faut aller chercher même la 6e, la 10e génération pour éviter les générations de consanguinité. Il faut éviter le père, il faut éviter la mère, il faut éviter les enfants, les frères entre eux, les sœurs. Il faut éviter, il faut éviter, il faut éviter. C'est ça, chercher le mot. Ça commence à créer des problèmes. C'est pourquoi ceux qui s'arrêtent à la première définition de consanguinité ici ont des problèmes. Par contre, ceux qui prennent cette définition-ci du Larousse qui dit parenté du côté du père, parenté du côté du père, vous voyez, c'est ça le français. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'aime pas la langue des autres. Je préfère m'en tenir à la langue qu'on m'a éduqué avec. Là, je comprends une fois. On va te dire que c'est un mot qui veut dire en anglais tel, ça veut dire en français tel, ça veut dire en latin tel, ça veut dire en tel tel. Mais on ne dit pas ce que ça veut dire en ma langue maternelle. C'est là où ça me dérange. C'est là où ça me dérange. Avant de chercher à comprendre ce que ça dit chez les autres, qu'est-ce que ça dit chez nous? Maintenant, ici, le dictionnaire dit que c'est la parenté du côté du père. Maintenant, mon frère, quand on t'a d'abord dit que la consanguinité, c'est le fait d'accoupler les lapins des mêmes parents, des mêmes pères, même mères, les frères et sœurs, ou les enfants des enfants, les descendants, ils ne doivent pas être accouplés entre eux. Mon frère, quand on t'a dit ça, tu vas encore faire ton élevage comment? Quand on t'explique ça, tu vas faire ton élevage comment? Tu vas trouver, tu vas te promener sur toute la terre pour chercher ceux qui ne sont pas parentés. Qui te dit que celui que tu vas prendre ailleurs, là, n'est pas le cousin de lapin qui est chez toi. Quand tu vends les reproducteurs et que ça part à gauche, à droite, quand tu t'en vas acheter, tu connais ce qui revient à toi. Faisons attention. C'est pourquoi je vous ai dit que dans ce sens-ci, la consanguinité n'existe pas. Maintenant, dans le deuxième sens, nous prenons ici, on dit la parenté du côté du père. La parenté du côté du père. Donc ici, là, on parle de consanguinité et ils nous disent que ça, c'est chez les Romains. Ça, c'est chez les Romains. Donc, ce n'est même pas chez les Camerounais. Ou chez les Ivoiriens, ça veut dire quoi? Ou chez les Togolais, ça veut dire quoi? Ou chez les Européens, ça veut dire quoi? On dit ça, c'est chez les Romains. Donc, chez les Romains, eux, ils considèrent la consanguinité quand ça vient du côté du père. Et c'est ici, là, que si moi, je vais encore te dire que consanguinité, vous voyez, il y a certaines personnes que s'ils s'appuient sur ça, il va dire, moi, je reconnais la consanguinité que ça vient seulement du père. Donc, je fais les efforts d'avoir au moins 2 mâles dans mon cheptel. Et je saigne les mâles que le père s'y a accouplé à part et les mâles que l'autre père a accouplé à part. Et puis, je prends les enfants des autres là, je mixe. Sauf que si tu n'as pas un bon suivi, si tu n'as pas une bonne gestion de ton élevage, tu vas te perdre quelque part. Tu vas te perdre. Tu vas t'égarer. Il faut mettre sur pied un bon suivi, une bonne fiche de suivi pour te retrouver. Chercher le mot caché. À un moment, tu vas te perdre. Il faut rédiger l'acte de naissance de tous tes lapins. Il faut les étiqueter, il faut les marquer. L'acte de naissance de tous tes lapins doit être établi. Tu vas signer qui est le père. C'est pourquoi il doit avoir les registres qui doivent porter le nom de la femelle, le nom du mâle, le nom de ses enfants, le numéro et tout, pour ne pas te perdre, mon frère. Il faut éviter celui qui a le même père. Ça, c'est même encore mieux. Celui-ci est encore mieux.
Parce qu'on va gérer au niveau du père. Et ici, quand tu comprends, ça veut dire que les enfants peuvent se mettre, on peut accoupler les descendants entre eux. Alors que la première définition dit que même les enfants, on ne les accouple pas. Même les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, on ne les accouple pas. Il faut automatiquement changer de pays pour aller chercher un autre quelque part pour multiplier ton élevage, pour agrandir ton cheptel. Et cela, c'est compliqué. C'est là, je dis, ça n'existe pas. On nous a trompés. Maintenant, quand on revient à la définition des Romains, ça nous donne la possibilité maintenant d'avoir dans notre élevage 2 mâles. Et avec les 2 mâles maintenant, on peut faire 2 lignées. 2 lignées. Et dans cette possibilité, puisque c'est le père, on n'accouple pas les enfants, ce n'est pas le père qui accouple ses enfants, on fait comment? Les enfants peuvent se mélanger et s'accoupler. Ici, ça donne l'ouverture. Ici, ça donne l'ouverture. Maintenant, dans la 3e définition, quand on arrive maintenant chez les animaux d'un autre genre, les êtres humains, quand on arrive chez les êtres humains, vous voyez que la consanguinité n'est plus seulement le côté du père, qui vient du côté du père, mais c'est aussi du côté de la mère. Et non seulement du côté de la mère, mais du côté, c'est-à-dire que non seulement le père ne peut pas prendre son enfant, il ne peut pas prendre, même jusqu'à la petite soeur de sa femme, il ne peut pas prendre. La femme ne peut pas épouser le petit frère de son mari quand il est vivant. Mais est-ce que vous savez que même avec ça, ça ne marche pas? Quand on parle ici de la consanguinité dans le droit, c'est le mariage entre les parents qui est interdit. On dit le mariage entre les parents dans le côté du droit, c'est interdit. On dit qu'il y a consanguinité quand les parents se marient entre eux, du côté des parents. Vous voyez, on dit ça ne donne pas. Mais sauf que ici, c'est dans quel contexte? Parce que ici, chez nous au Cameroun, en Afrique, il y a quelque chose qui se passe. Regardez. Quand un père meurt, il laisse sa femme et ses enfants. Le plus souvent, on dit qu'on va choisir un enfant qui va laver sa mère. Pour ceux qui comprennent, ils savent ce que ça veut dire. Et souvent, on dit encore une autre chose. Quand un homme meurt, il a laissé une jeune femme. Qu'est-ce qui se passe? Son frère vient épouser sa femme. Vous comprenez ça? Et ils font des enfants. Suivez-moi un peu bien, suivez mon développement. La parenté. Ce qui fait qu'au milieu des humains se proscrit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inceste. Il y a l'inceste. Un parent ne peut pas aller avec son enfant. C'est l'inceste. L'inceste est même poussé. Tu ne peux pas prendre une femme et prendre sa soeur. Et pourtant, même le côté-ci, il y a des endroits où ça se fait. Les gens débarquent dans une famille, ils prennent 3 filles là-bas, ils épousent 3 femmes. Grand-sœur, petite-sœur, ils épousent. Dans le côté des humains, c'est l'inceste. On parle de l'inceste. La consanguinité, dans le côté des humains, n'existe pas. Il y a un mot qui remplace la consanguinité. Dans le côté des humains, on appelle ça l'inceste. On dit qu'il a eu les rapports incestueux. On ne parle plus de consanguinité. Ça veut dire que consanguinité reste au niveau des animaux d'un autre genre. Mais quand ça arrive au niveau des animaux humains, des humains, la consanguinité prend un autre sens. On parle maintenant de l'inceste. On parle maintenant de rapports incestueux. Et là maintenant se proscrit. La loi condamne. Que ce soit la loi divine ou la loi des hommes, ça condamne. Mais il y a des cieux, des pays, des endroits où la loi ne condamne pas. Où la loi ne condamne pas. Pourquoi? Pourquoi? Et est-ce qu'il y a eu des problèmes là-bas? C'est ce qu'il faut aller savoir. C'est ce qu'il faut aller savoir. Petit FK ne connaît rien. Je suis un embrouillé. Je coupe, je colle. Ça sort ce que ça sort. Ça sort ce que ça sort. Mais mon degré de folie n'est pas encore grave. Donc il y a encore un reste de bon sens. Maintenant, il y a une autre définition. Il y a beaucoup de définitions sur le mot consanguinité. Hein? Tu te tiens sur quel côté pour faire ton élevage? Tu es de quel côté? Tu as tenu quel bout? Maintenant, je vais te prendre le 4e ou le 5e et puis je vais arrêter. Maintenant, on entre maintenant dans la génétique.
On parle maintenant de la consanguinité dans la génétique. La consanguinité qui est une génétique. Parce qu'on a fini avec le droit. On entre maintenant dans la génétique. Pour parler maintenant de proportion de gènes ou proportion d'allèles. On parle de proportion d'allèles ou bien de proportion de gènes. Donc quand on parle de génétique maintenant, c'est une autre chose. Et c'est pourquoi moi je préfère que dans l'élevage de lapin, qu'on laisse le mot consanguinité, mais on parle plutôt de la génétique. Parce que dans les animaux, on ne parle plus de consanguinité. Quand on parle de consanguinité, c'est vague. Et ça embrouille les éleveurs, ça nous met out, ça nous stresse. On ne sait plus à quel sens se vouer. On est embrouillé, on est confus quand on nous dit consanguinité. Mais si on nous parle plutôt de la génétique, des gènes, si on nous parle plutôt d'allèles, des gènes, de la quantité de gènes, des chromosomes, voilà même le bon mot. Si on nous parle des chromosomes, là c'est bon. Je préfère qu'on parle de génétique, je préfère qu'on parle de chromosomes, je préfère qu'on parle de gènes. Je préfère qu'on parle d'allèles. Voilà, tu as vu que je ne suis pas trop fou, non? FK n'est pas trop fou. Je suis bête, mais je ne dis pas toujours des bêtises. Même dans ce que je dis, il y a la folie dedans, mais il y a quelque chose qui ressemble à la vérité. Donc ne rejette pas complètement cette vidéo. Ne tirez pas sur moi n'importe comment. Je ne suis pas trop fou, hein? Ma folie n'est pas encore grave. Les amis, écoutez-moi bien. Je vous dis, la consanguinité dans le sens qu'on nous parle n'existe pas. Oui. Chez les humains, il n'y a même pas de consanguinité. Il y a l'inceste. Mais il y a les consanguinités aussi, dans quel sens? Dans le sens où dans toutes les familles, il y a les consanguins. C'est-à-dire quand un père a par exemple 2 femmes, et que ces 2 femmes donnent naissance aux enfants, les enfants là sont des frères consanguins. C'est-à-dire les enfants de 2 femmes qui ont un même père. Ils sont des frères consanguins. Vous comprenez donc maintenant? Ils sont des frères consanguins, mais ils n'ont pas de consanguinité. C'est ça le problème. Ils sont des frères consanguins, mais il n'y a pas de consanguinité dans la famille. La consanguinité s'installe à partir du moment où les animaux de même sexe, de même parents, de même père, se mettent ensemble, s'accouplent. Mais sauf que dans le cas des humains, dans cette famille où il y a un père avec 2 femmes et les 2 femmes ont les enfants, les rapports entre les 2 enfants, de 2 parents, de 2 femmes, qui ont le même père, on ne va pas appeler ça la consanguinité. Dans la famille, là, ça n'existe plus. Les consanguins ont commis l'inceste. On appelle ça maintenant l'inceste, commis par les frères consanguins. Les rapports incestueux commis par les frères consanguins. Ils sont consanguins, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ont des rapports entre eux, on appelle ça rapport incestueux. Ça, c'est chez les humains. Maintenant, chez les animaux, il n'y a pas l'inceste. Chez les lapins, il n'y a pas l'inceste. Il n'y a pas de rapport incestueux. Il n'y a pas une loi qui condamne. Un lapin qui a accouplé sa soeur, un mâle qui a accouplé son enfant, il n'y a pas une loi qui condamne. Il n'y a pas de rapport incestueux entre les animaux. Il n'y en a pas. Ils peuvent être consanguins, c'est vrai, mais les rapports incestueux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de loi qui condamne. Il n'y a pas de règles de société là-bas. Maintenant, le problème se trouve où? Qu'est-ce que Petit Élevage FK veut te dire? Maintenant, rentrons à nous-mêmes. Ce que je vais vous dire, on a terminé sur le 4e ou le 5e point de définition là-bas, en parlant de la génétique, des allèles, de chromosomes. J'aimerais qu'on parle plutôt des chromosomes. J'aimerais qu'on parle plutôt des allèles. J'aimerais plutôt qu'on parle des gènes transmissibles, des chromosomes transmissibles, de la génétique. J'aimerais plutôt qu'on parle des caractères qu'on peut transmettre à l'autre. Des caractères, des choses que tu as héritées de ton père, du mâle qui a accouplé ta mère, la femelle. Le mâle accouple une femelle. La femelle a le mâle, les petits, hérite un caractère
transmis par le père, le mâle, en fonction de ses chromosomes, de son gène. Il y a certains gènes qui transmettent à ses petits, à sa progéniture que la mère porte. C'est pourquoi à la naissance, les petits doivent manifester le gène de leur père. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous accouplez des lapins. Quand tu prends un papillon, par exemple, tu accouples, par exemple, avec un néo-zélandais, tu vas voir la naissance, il y aura des papillons qui auront la peau du papillon, d'autres auront des néo-zélandais. Mais même celui qui a la peau du néo-zélandais, il a pris la peau de la mère, le pelage de la mère, mais le caractère, il doit avoir le caractère du père. Le père transmet les chromosomes, il transmet les gènes, il transmet des choses. C'est pourquoi vous allez voir dans les reproductions, quand on est en train de sélectionner les reproducteurs, on met un accent particulier sur les mâles. Parce que ce sont eux qui transmettent le caractère génétique. Ce sont eux qui transmettent les gènes. Ce sont eux qui transmettent les chromosomes. Il y a certains chromosomes qu'on cherche. Les allèles. S'il y a certains allèles qu'on cherche, très importants en génétique. Comprenez-moi bien. Et vous comprenez que je suis un peu fou seulement. Il y a certains caractères qu'on cherche. C'est pourquoi on sélectionne bien le mâle. Et dans la reproduction des lapins, quand vous achetez les reproducteurs, sachez bien que le mâle est toujours plus cher que la femelle. Le mâle est plus cher que la femelle. Et quand vous demandez à certaines personnes, ils disent que non, c'est parce qu'on a beaucoup de mâles. Et non, patati patata. Non, c'est pas ça. Quand vous avez une bonne sélection de reproducteurs, le mâle est toujours plus cher que la femelle. Parce que c'est lui qui transmet le caractère génétique. Quand tu vas avoir les lapereaux qui vont se développer rapidement, cherche un mâle qui porte le caractère génétique là, qui porte ces chromosomes là, ces gènes là, les allèles là à l'intérieur de lui. Je vais parler plus loin dans les allèles. Je vais m'arrêter un peu là, juste seulement pour ne pas embrouiller les gens. Ok? Donc il faut qu'on puisse faire vraiment attention. Et quand on parle de génétique, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la génétique. Et ce que je voulais vous dire encore en passant, c'est que chacun doit comprendre que quand vous avez des animaux de race pure, faites attention à la génétique. Si vous avez des animaux de race pure et vous voulez encore les races pures, sachez que quand vous accouplez deux animaux de race pure, les descendants ne sont plus les races pures. La génétique est modifiée. La génétique est modifiée. Donc on parle ici là de la génétique dans les animaux. Vous avez les animaux de race pure, quand vous les accouplez, si les descendants vous les prenez, vous les accouplez, ça ne va plus donner le même résultat. La génétique est déjà modifiée. Quand vous avez les animaux, qu'on dit les animaux génétiquement améliorés, les animaux génétiquement modifiés, on a modifié leur génétique, leur ADN, on a modifié leurs chromosomes. On les a conditionnés pour atteindre certains objectifs. Ça veut dire que après, si vous prenez les descendants qu'on n'a pas conditionnés pour la même chose, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Ça veut dire que les lapins, par exemple, néo-zélandais de souche pure, que vous les accouplez ensemble, leurs petits, quand ils vont naître, leurs petits ne sont pas les néo-zélandais de souche pure. Ils ne sont plus ça. Leur génétique est déjà modifiée. C'est déjà changé. Et quand on parle de lapin, de la génétique parle de beaucoup de choses, de beaucoup de caractères qui se retrouvent dans un animal. Des caractères qui influencent pour donner un résultat qu'on attend. Ok? C'est pourquoi on parle de génétique. On parle de gènes. On parle d'hérédité. C'est très important. Maintenant, quand vous prenez les lapins de race pure, vous les accouplez, après vous prenez les descendants, vous les accouplez entre eux, vous êtes exposés à certaines maladies. Ils doivent être fragiles. Ils peuvent développer certaines fragilités. Ça, c'est pour les lapins de race pure, les lapins génétiquement améliorés. Ils peuvent développer une certaine fragilité parce que le conditionnement du départ est déjà altéré dans la seconde génération ou dans la troisième génération. Les conditionnements de départ sont déjà altérés, donc ils deviennent vulnérables, ils sont sensibles aux maladies.
La reproduction, les petits même peuvent devenir stériles. La reproduction même peut être altérée. Vous pouvez avoir des lapins qui ne se reproduisent même plus. À la deuxième, la troisième génération. Il faut faire très attention. C'est pourquoi j'entends souvent sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Certaines personnes qui disent qu'ils ont acheté certains lapins, certains descendants de certains lapins, on dit on a acheté le F1. L'autre dit j'ai acheté le F2. Ça ne produit pas chez moi, ça ne donne pas chez moi, ça ne se multiplie pas chez moi. Le mâle ne donne rien, le mâle ne donne pas ceci. Le mâle à couple, ça ne donne rien. Mais c'est la 40e génération que vous avez pris. Est-ce que c'est la souche pure que vous avez pris? Ou vous avez pris les souches déjà de d'autres générations dont la génétique a déjà été remodifiée, transformée, désactivée, s'il faut dire comme ça. Donc faisons attention. Faisons attention. C'est là qu'on parle de génétique. Et quand on parle de génétique, là-bas, on parle là de consanguinité. C'est là que le mot consanguinité prend sa place. Et sachez aussi une autre chose. C'est que quand on parle de consanguinité, il peut arriver que si vous prenez un animal, un parent qui est malade pour l'accoupler, qui a certaines malformations congénitales, qui a certaines déformations, qui a certaines anomalies, et que vous le prenez comme un reproducteur, vous l'accouplez, vous les accouplez, les enfants vont hériter de ce caractère, de ce gène-là, et ils seront malades. Tu prends une maman qui est dans une lapine, qui ont les parents qui ont dans leur gène la maladie, vous les reproduisez ensemble. Les enfants vont hériter leur maladie, là, si c'est une maladie héréditaire. Et ils vont souffrir la même maladie que les parents. C'est là où on parle qu'il faut contrôler la génétique des lapins. Il faut contrôler la santé des reproducteurs avant de les accoupler. Et là, c'est très important parce qu'il y a des caractères génétiques que le mâle transmet, même que la maman transmet. Parce que quand on veut faire la sélection des reproducteurs dans notre ferme, on nous dit toujours de choisir les nouvelles femelles sur les mamans allaitantes. Les bonnes mères qui savent garder les petits, qui savent allaiter les petits, qui savent prendre soin des petits, qui encadrent bien les petits, qui ont une grande portée. On dit c'est sur la maman là qu'il faut sélectionner. Pourquoi? Parce qu'elle a transmis son caractère génétique. Elle a transmis son allèle, elle a transmis un des chromosomes là à ses enfants sûrement. C'est là qu'on fait la sélection. À cause de l'hérédité. À cause de la consanguinité. Et pourquoi vous venez condamner la consanguinité si quand il faut sélectionner une bonne lapine pour la reproduction, vous vous appuyez sur la consanguinité. Vous appuyez sur les liens de sang. C'est-à-dire sa mère donnait bien les petits, elle encadrait bien les petits sûrement. Les petits vont encadrer comme leur mère. C'est ça la consanguinité. C'est ça le lien de sang, le lien de parenté. Et vous sélectionnez à partir de la consanguinité. Vous avez sélectionné à partir de la génétique. C'est ça. Je préfère qu'on parle de génétique et non de consanguinité. Et même chez les humains, je préfère qu'on parle de chromosomes. Des choses qu'on transmet par hérédité, qu'on reçoit par hérédité. Les liens de sang, les choses qu'à cause du même sang, ce qui était en moi et en toi. Comme chez les humains, il y a une maladie qu'on appelle, par exemple, le glaucome, qui est une maladie qui affecte les yeux. C'est entre toute autre cause du glaucome, même le diabète et toute autre chose, mais ça a plutôt le fort caractère héréditaire. C'est-à-dire, si un père avait le glaucome, il est fort probable que 95%, voire 98% de ses enfants aient le glaucome, parce que c'est héréditaire. Dans les parents, si un papa, une maman, maman a S, groupe sanguin S, ou ce groupe sanguin ou ce chromosome S, le père S, la mère a S, le père a S, et ils font des enfants. Il est fort probable que le père qui est déjà malade dans ses gènes, il a les chromosomes à l'intérieur de lui, A qui sont bons et S qui ne sont pas bons, la mère a qui est bien, S qui n'est pas bien. Ils vont avoir des enfants qui seront AA, bien portants, qui ne seront pas malades, normaux. Et ils vont avoir des enfants AS qui seront comme eux. Et ils vont avoir d'autres enfants qui sont condamnés SS, condamnés à être malades, voire même mourir. Il en est de même chez les lapins, pour rester chez les lapins. Il en est de même chez les lapins, les amis. Je vous ai dit que cette vidéo sera très longue, parce que je vais faire la mise au point. Je vais dire toutes mes folies. Il en est de même chez les animaux.
C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand je te dis que la consanguinité n'existe pas, je ne te parle pas des races pures. Quand vous avez les races pures, faites attention. Avec surtout les deuxièmes générations. Faites attention. Avec la sélection de vos prochains reproducteurs, c'est compliqué. Quand vous avez les races pures. Mais quand vous avez déjà les races, tu accouples même 2 lapins blancs aux yeux rouges. À la mise bas, vous vous rendez compte à la mise bas que ça donne, il y a même un noix dedans, il y a même un papillon dedans. Nos lapins locaux sont déjà modifiés, ils sont déjà dénaturés, ils sont mélangés. Ce ne sont plus les lapins de race pure. Donc vous ne pouvez plus venir là-bas parler de consanguinité. Quand ton lapin met bas, tu as le papillon qui sort, le néo-zélandais. Tu as au moins 3 qualités de lapin, 3 couleurs, 3 pélages différents qui sortent de ton lapin. C'est parce qu'il a subi des transformations, des mélanges, des croisements. Et en ce moment-ci, nos lapins, on ne parle plus de consanguinité dans nos lapins. Comprenez? Nos lapins de souche mélangée là n'ont plus de problème de consanguinité. Donc ne vous embrouillez plus. Si vous avez des laperos à la mise bas qui meurent, c'est un manque de formation, c'est un manque de suivi, c'est un manque de maîtrise. Faites-vous former. Faites-vous former, ayez le minimum. C'est une mauvaise alimentation, c'est une mauvaise gestion de la maman allaitante, de la mère lapine. C'est une mauvaise gestion du sévrage, de l'engraissement. C'est une mauvaise qualité d'aliments. C'est une mauvaise technicité dans l'alimentation. C'est ça qui fait mourir vos laperos. Arrêtez de dire que les laperos meurent à cause de la consanguinité. Et quand on vient regarder vos lapins, ils ne sont pas les lapins de souche pure. Ce n'est pas la consanguinité. C'est le mauvais suivi, c'est l'ignorance. Arrêtez. Tous ceux qui avaient les lapins qui ne sont pas de souche pure, nos lapins locaux, lancez-vous. Accouplez-moi les lapins là. Les amis, je dirige des fermes. J'ai une grande ferme et je dirige beaucoup de fermes comme ça. Où là-bas, on ne voyage pas pour chercher les lapins. Les lapins, mais bas, on sélectionne les reproducteurs dans les reproducteurs. Il y a des fermes où je dirige qui ont près de 1000 lapins, 2000 lapins, 400 lapins. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont les fermes de 300, 200, 150 lapins. Mais ils ne se promènent pas pour changer les mâles, changer les femelles. Apprenez à faire les sélections. Nos lapins locaux ne connaissent pas la consanguinité. Ils ont subi trop d'accouplement, trop de transformations, jusqu'à ce que les gènes sont plus génétiquement modifiés. Comme on dit, les gènes sont troublement, désordonnement modifiés. Voilà, tu vas prendre un néo-zélandais, tu accouples le papillon, sort. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Voilà, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Accouplez-moi vos lapins. Accouplez-moi vos lapins. Accouplez-moi vos lapins. Consanguinité des lapins, mon œil. Mais si vous avez les lapins de souche pure, faites attention. Faites attention, faites très attention, les amis. Excusez-moi, j'ai un appel là, mais je vais accrocher. Je ne vais pas couper la vidéo aussi. On laisse ça sonne. Ok. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. C'est ce que je voulais. La vidéo est très longue, mais souffrez. Elle est très longue. On devait répondre au problème de consanguinité ici. Donc, les amis, abonnez-vous à ma chaîne. Lancez-vous. Si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, ne manquez pas de m'écrire via mon numéro WhatsApp que je laisse là. Il est là et il est dans la barre de description. Donc, c'est très important, les amis. Lancez-vous, lancez-vous et lancez-vous. Peace out.